La jeune mariée a décidé de surprendre son mari en se cachant derrière la porte, mais lorsqu'il est arrivé, elle a été désespérée en voyant avec qui il était accompagné. Camille observait le soleil descendre lentement derrière, les toits de Lyon, les doigts légèrement tachés de sauce, alors qu'elle vérifiait la cuisson de son plat préféré. Le parfum du gratin dauphinois qu'elle préparait pour Théo emplissait leur petit appartement de la rue des Marronniers. 3 mois. C'est tout ce qu'il leur avait fallu pour transformer cet espace en cocon. Elle aimait ce mélange de meubles chinés, de plantes en pot et de photos rieuses qu'ils avaient accrochées au mur dès la première semaine. Tout respirait le bonheur nouveau, l'élan amoureux d'un couple qui s'était dit oui sans hésiter. Elle avait tout organisé. Une bouteille de Châteauneuf du Pape attendait, débouchée, sur la table basse. Les bougies, prêtes à être allumées, posaient une lumière douce sur la nappe crème qu'elle avait repassée le matin même. Elle souriait en imaginant la surprise de Théo. Il avait eu une semaine éreintante au travail, et elle savait combien ce genre de geste simple pouvait réchauffer le cœur. Mais comme souvent chez Camille, une étincelle d'espièglerie vint s'ajouter à la tendresse. En entendant les pas de son mari dans l'escalier, elle décida sur un coup de tête de se cacher derrière la porte. L'idée lui paraissait à la fois drôle et innocente. Le faire sursauter, le voir rire, sentir ses bras autour d'elle quelques secondes plus tard, cela rendrait le moment encore plus mémorable. Elle éteignit la lumière du couloir, s'accroupit doucement et retint son souffle. Le battement de son cœur accélérait un peu, le genre d'excitation légère qui précédait souvent ces petites farces. Elle connaissait Théo par cœur, savait comment il réagirait, probablement avec un faux air agacé suivi d'un éclat de rire. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette farce allait marquer un tournant dans leur histoire. Au lieu d'un simple jeu de surprise, cette nuit deviendrait le début d'un chapitre dont elle ne soupçonnait ni la profondeur, ni la douleur. Car parfois, ce qu'on découvre en se cachant est bien plus grand que ce qu'on imaginait. Et Camille, ce soir-là, allait entrer dans une pièce qui ne serait plus jamais la même. Les pas dans le couloir se firent plus nets. Camille, tapie derrière la porte, sentit son souffle se suspendre comme une feuille en chute libre. La clé tourna dans la serrure avec son petit bruit familier, celui qu'elle reconnaîtrait entre 1000. Elle se retint de pouffer de rire, se concentrant pour ne pas bouger d'1 millimètre. Elle s'imaginait déjà le visage surpris de Théo, les yeux grands ouverts, la main sur le cœur, riant ensuite de bon cœur comme il savait si bien le faire. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, ce ne fut pas son rire qu'elle entendit, ce fut une voix, féminine, inconnue, trop proche, trop intime. Camille sentit un frisson glacé lui traverser l'échine. Elle n'osa pas bouger, son corps figé dans une tension irréelle. Les premières paroles furent étouffées, mais le ton n'était pas anodin. Il y avait une chaleur, une complicité qui n'avait rien à voir avec une collègue de travail ou une voisine en détresse. « Tu crois qu'elle va rentrer bientôt ?» dit la voix un peu rieuse. « Non, elle travaille tard aujourd'hui », répondit Théo, sa voix basse, presque douce. Camille se sentit nauséeuse. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la manière dont il le disait. Le naturel de l'échange, comme s'il s'agissait d'une habitude, d'un arrangement connu de longue date. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Les deux silhouettes passèrent près d'elle sans la voir. Elle retint un gémissement. Le sac de la femme effleura presque la porte derrière laquelle elle se tenait. Camille ferma les yeux un instant, comme pour arrêter le film. Mais les voix continuaient, les rires aussi. Ils déposaient leurs affaires, échangeaient quelques mots à voix basse, puis se dirigèrent vers le salon. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait dans le silence de Camille, comme des coups sourds dans son ventre. Tout ce qu'elle avait, préparé, les bougies, le vin, le repas, semblait soudain dérisoire, grotesque. Elle avait voulu surprendre, offrir un moment de tendresse, et elle se retrouvait à épier une scène qui n'avait rien à voir avec l'amour. Ses mains devenaient moites. Elle craignait que son cœur ne batte trop fort et ne la trahisse. Mais plus encore, elle craignait ce qu'elle allait entendre ensuite. Une partie d'elle voulait sortir, hurler, briser cette mascarade. Une autre restait figée, comme un animal pris au piège. Car parfois, le silence protège plus que les mots. Dans la pièce voisine, les voix continuaient. Et Camille, toujours cachée, comprenait que ce qu'elle allait découvrir dépassait largement ce qu'elle aurait pu redouter. Camille, recroquevillée dans le silence, sentit ses jambes trembler sous l'effort de rester immobile. Elle savait que Théo et la femme se trouvaient maintenant dans le salon, à quelques mètres à peine.
Elle distingua le bruit du canapé, un verre qu'on pose sur la table, puis de nouveaux éclats de voix. Elle se pencha légèrement, retenant son souffle, et jeta un œil par la mince ouverture laissée entre la porte et le mur. Elle n'était pas prête pour ce qu'elle allait voir. Assise confortablement, une jambe croisée sur l'autre, un verre de vin à la main, se trouvait Juliette. Juliette. Son cœur manqua un battement. Le nom tournoya dans sa tête comme un écho absurde. Impossible. Inimaginable. Juliette était sa meilleure amie depuis le lycée. Elles avaient tout partagé. Les premiers amours, les chagrins, les nuits à refaire le monde, les confidences, murmurées à l'aube. Elle avait été demoiselle d'honneur à leur mariage. Elle connaissait Théo depuis longtemps, mais jamais Camille n'aurait soupçonné la moindre ambiguïté entre eux. Et pourtant elle était là, dans leur salon, comme chez elle, détendue, sûre d'elle. Le sourire aux lèvres, ce même sourire que Camille connaissait par cœur, mais qui ce soir-là, dans ce contexte, lui paraissait soudain étranger, presque cruel. Elle riait, un rire doux, complice. Son regard brillait d'une lumière étrange, comme si tout était parfaitement à sa place. Camille sentit un vertige monter. Elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Tout son corps criait au scandale, mais sa bouche restait muette. Elle voulait croire qu'elle se trompait, que c'était un malentendu. Mais les images parlaient, d'elles-mêmes. Les gestes, les regards, cette intimité naturelle. Rien n'était innocent. Juliette pencha la tête vers Théo, qui semblait plus tendu qu'elle. Il avait ce froncement de sourcils qu'il adoptait quand il hésitait, quand il cherchait les bons mots. Camille connaissait cette expression. Elle l'avait vue des dizaines de fois, mais jamais dans un contexte pareil. « Tu es sûre qu'elle ne va pas rentrer maintenant ?» demanda Juliette en baissant la voix. Elle a dit qu'elle avait une réunion tardive, répondit Théo sans conviction. Cette fois, le sol se déroba sous elle. Non seulement ils étaient là ensemble, mais ils parlaient d'elle, comme d'un obstacle, une gêne. Camille sentit une colère sourde naître en elle, une brûlure qui partait de la gorge et descendait jusqu'au ventre. Elle n'était plus simplement triste ou déçue, elle était trahie. Et cette trahison venait de deux des personnes en qui elle avait le plus confiance. Elle referma doucement la porte, comme si le simple fait de ne plus voir cette scène pouvait l'effacer de sa mémoire. Mais elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. À cet instant précis, Camille comprit qu'elle avait perdu quelque chose de précieux et qu'aucune explication, aucune excuse ne pourrait réparer ce qu'elle venait de vivre. Camille restait figée, la main plaquée contre la bouche pour contenir un cri qui menaçait de jaillir. Le monde s'était soudain rétréci à ce minuscule espace entre la porte et le mur, un réduit où la lumière tamisée du salon ne parvenait pas à entrer, mais où chaque son, chaque mot, chaque soupir résonnait avec une clarté impitoyable. Le souffle court, elle sentit une goutte de sueur froide glisser le long de son dos. Elle n'était plus dans son corps. Elle était ailleurs, dissociée, spectatrice impuissante de la scène qui se jouait sous ses yeux. Dans le salon, Juliette et Théo parlaient bas, comme deux conspirateurs dans une pièce interdite. Ils riaient encore, mais à présent, leur voix semblait porter une tension plus subtile, un sous-texte que Camille, même sans le vouloir, ne pouvait ignorer. Théo se levait parfois, allait vers la cuisine, puis revenait. Le tintement des verres, le froissement des vêtements, tout prenait une dimension étouffante. Camille voulait fuir, s'échapper, mais elle ne pouvait pas sortir de sa cachette sans se révéler. Elle ne pouvait pas non plus rester là éternellement, chaque minute étirant son supplice. Elle imagina un instant surgir, les confronter, tout balancer, crier sa douleur à la figure de ceux qui l'avaient trahi. Mais un autre instinct la retenait, plus forte encore, celui de savoir, de comprendre. Elle devait rester pour entendre la vérité, pour aller au bout de cette nuit. Elle perçut un froissement de tissu, puis le son des coussins qu'on déplace. Ils étaient maintenant assis côte à côte, à discuter comme s'ils se retrouvaient après une longue séparation. Théo prit la parole. « J'ai encore du mal à y croire. Que tu sois là comme ça. »« Moi aussi, répondit Juliette, mais on ne pouvait plus attendre. Il faut que tu prennes une décision. » Camille sentit son cœur battre plus vite. Une décision. L'écho de ces mots vibra dans son esprit comme une sentence. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple flirt ou d'une rencontre fortuite. Il y avait derrière cette visite une intention, une attente, quelque chose de préparé. Juliette n'était pas passée par hasard, Théo n'était pas innocent. Les voix devinrent plus floues, entrecoupées de silences lourds.
Peut-être se regardaient-ils, peut-être se touchaient-ils. Camille ne voulait pas imaginer, mais son esprit comblait les vides avec une précision cruelle. Elle pensa à toutes les soirées où Juliette avait été là, riant avec eux, trinquant à leur bonheur. Elle pensa aux confidences échangées, aux secrets partagés. Tout cela lui paraissait maintenant empoisonné, souillé par cette duplicité. Le plus terrible, c'était ce sentiment d'impuissance. Elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas pleurer. Elle devait rester là, cachée, comme une intruse dans sa propre vie, prisonnière d'un théâtre dont elle n'était plus que la spectatrice invisible. Et pourtant, au fond d'elle, une lueur persistait, une voix ténue qui lui disait que cette nuit, malgré la douleur, n'était pas la fin, c'était un passage, une épreuve, et que pour affronter ce qui venait, elle devait rester forte, rester lucide, écouter jusqu'au bout. Camille, toujours blottie derrière la porte, avait cessé de trembler. Sa peur s'était muée en une forme étrange de concentration. Chaque mot prononcé dans le salon devenait une pièce d'un puzzle qu'elle n'avait jamais voulu assembler, mais qu'elle ne pouvait désormais plus ignorer. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester là encore longtemps, mais quelque chose lui disait que la vérité, la vraie, n'était plus très loin. Elle devait tenir. Les voix s'étaient en fait plus sérieuses. L'ambiance détendue du début s'était dissipée, remplacée par une tension sourde, presque palpable. Juliette reprit la parole, sa voix basse mais ferme. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Théo, elle n'est pas stupide. Un jour ou l'autre, elle va finir par comprendre. » Un silence, puis Théo répondit, la gorge visiblement nouée. « Je sais, mais comment tu veux que je lui dise? Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Salut, chérie, au fait, il y a un truc que je t'ai caché depuis le début. » Camille sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus une simple impression. Il y avait bien un secret, quelque chose d'important. Mais la nature exacte de ce mensonge restait floue, glissante. Juliette soupira exaspérée. « Tu dois choisir, tu lui dois ça, à elle, à nous, à lui aussi. » « Lui ?» Camille se redressa imperceptiblement. De qui parlait-il? Un prénom allait-il tomber? Une explication? Elle colla davantage son oreille contre le bois, comme si cela pouvait percer le voile qui obscurcissait cette conversation. « Elle n'a rien à voir avec tout ça, » dit Théo d'un ton amer. « Elle ne devrait même pas être mêlée à cette histoire. C'est moi qui ai merdé. » Juliette posa alors un verdict glacial. « Justement, alors prends tes responsabilités. Ce n'est plus seulement entre toi et moi. Tu le sais très bien. » Camille ferma les yeux. Chaque mot enflait en elle comme une cloche d'alarme. Quelque chose dépassait la simple trahison amoureuse. Il y avait une autre couche, plus profonde, plus ancienne. Et pourtant, l'attitude de Juliette, bien qu'ambiguë, ne dégageait pas la sensualité ou la complicité d'une liaison classique. Camille ne pouvait s'empêcher de remarquer ce détail. Juliette n'était pas là comme une amante. Elle était là comme une personne impliquée dans un secret lourd, dérangeant, peut-être même douloureux. Et puis, comme pour brouiller davantage les pistes, elle entendit Juliette dire « Il faut juste que tu sois honnête. Dis-lui. Dis-lui ce que tu portes depuis tout ce temps. » Camille recula lentement, le souffle court. Elle sentait que le moment fatidique approchait. Ce qu'elle avait cru au départ, une infidélité, une trahison amoureuse, se dissolvait lentement dans quelque chose de plus complexe. Mais l'amertume, elle, restait intacte. Quoi que signifiant ces mots, ils prouvaient qu'elle avait été tenue à l'écart, qu'on lui avait menti. Elle savait qu'elle ne pourrait pas supporter beaucoup plus. Son corps entier hurlait de sortir de là, de respirer, de fuir cette maison devenue étrangère. Mais en même temps, elle savait que si elle partait maintenant sans avoir tout entendu, sans comprendre jusqu'au bout, elle ne pourrait jamais faire la paix avec elle-même. Alors, elle attendit encore, juste un peu, juste assez pour que le secret se révèle, ou la brise entièrement. Le silence, après la dernière phrase de Juliette, fut si dense que Camille crut entendre le battement de son propre cœur résonner contre les murs. Puis un bruit de fermeture éclair, le froissement d'un sac qu'on ouvre. Elle se pencha davantage, retenant toujours sa respiration, et vit Théo sortir une petite boîte de sa sacoche. Elle était soigneusement emballée dans un papier doré, brillant orné d'un simple ruban noir. Camille sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il y avait là quelque chose de cérémonial, presque solennel. « C'est pour elle », murmura Théo. « Je ne peux plus continuer avec ce poids. Elle doit savoir. » Juliette le regarda longuement.
Son visage s'était assombri. Elle posa son verre sur la table, les mains croisées sur ses genoux. L'instant avait changé d'atmosphère. Fini les demi-mots, les sous-entendus. Tout semblait sur le point de basculer. « Tu vas lui dire ce soir ?» demanda-t-elle enfin, la voix rauque. « J'y pensais. Mais maintenant je ne sais plus. C'est trop. Je ne veux pas la perdre. »« Tu la perdras si tu ne le fais pas. » Camille, les yeux écarquillés, fixait la boîte. Elle aurait cru y voir un bijou, peut-être un cadeau pour tenter de masquer une faute. Mais à présent, cela ressemblait davantage à un objet chargé de vérité, une vérité qui allait bouleverser son existence. Un message encapsulé, un symbole d'un mensonge que l'on s'apprêtait à déterrer. Juliette poursuivit, plus doucement cette fois. « Tu crois qu'elle t'aimera encore après, qu'elle pourra te regarder de la même manière ?» Théo détourna les yeux. Il semblait au bord des larmes. Son regard se perdit dans le vide, comme s'il revivait quelque chose de lointain, de trop douloureux pour être dit à voix haute. « Je n'en sais rien, répondit-il, mais elle mérite au moins la vérité. » Camille sentit une étrange douleur dans la poitrine. Elle aurait voulu que ses jambes la portent, la soulèvent et l'éloignent de cet endroit, mais elle semblait soudée au sol. Le nom de ce qu'elle redoutait ne venait toujours pas, et pourtant tout son être criait qu'un bouleversement se préparait. Ce n'était pas une trahison classique. Il y avait un sens caché, une racine enfouie dans leur passé, quelque chose qu'on lui avait volontairement dissimulée. Et puis, dans un éclair, une possibilité s'immisça dans son esprit. Et si ce n'était pas une affaire de cœur? Et si le secret n'avait rien à voir avec elle, mais avec eux deux, Juliette et Théo, un passé commun dont elle aurait été exclue? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette boîte? Pourquoi ici, dans leur salon, dans cette intimité construite? À deux? Elle tenta de calmer les pensées qui s'entrechoquaient dans sa tête. Théo venait de poser la boîte sur la table, ses doigts glissant nerveusement sur le ruban. Il n'osait pas l'ouvrir. Il n'osait pas parler. Juliette, elle, s'était adossée contre le dossier du canapé, les bras croisés. Elle semblait prête, elle. Elle n'avait plus peur de la vérité. Et Camille, toujours dans l'ombre, comprit que le moment n'allait plus tarder. Que tout ce qu'elle avait cru jusqu'ici, sur son mari, sur sa meilleure amie, sur sa propre vie, allait être confronté à une autre réalité. Une qu'elle n'avait jamais imaginée. Une qui commencerait avec l'ouverture de cette petite boîte dorée. Camille ne pouvait plus rester là. Son corps, raidi par une tension insoutenable, se libéra soudainement d'une paralysie trop longue. Sans bruit, elle recula lentement, le cœur battant à un rythme irrégulier, puis se redressa. Elle ne voulait pas les voir davantage, ni entendre d'autres mots. Il n'y avait plus d'oxygène dans cet espace, plus de refuge dans le silence. Elle s'éloigna sans être vue, traversant le couloir avec une précaution fébrile, et s'enferma dans leur chambre. Le verrou ne claqua pas. Elle ne voulait pas alerter. Assise sur le bord du lit, elle sentit enfin ses jambes fléchir. La boîte dorée, les regards lourds, les mots énigmatiques, tout cela tourbillonnait dans sa tête. Mais elle ne pleurait pas. Pas encore. Sa gorge était sèche, ses mains froides. Elle ne savait plus si elle avait envie de crier ou de disparaître. Elle attendit. Longtemps. Assez pour que Juliette reparte. Elle entendit des pas dans le couloir, une porte qui s'ouvre, puis se referme. Un silence pesant lui succéda. Camille devina que Théo était seul, désormais. L'idée qu'il puisse monter à l'étage, franchir cette porte, la regarder sans savoir qu'il avait été observé, la paralysa autant qu'elle la galvanisait. Et c'est ce qu'il fit. Quelques minutes plus tard, Théo entra dans la chambre. Il souriait faiblement, fatigué, comme à son habitude après une longue journée. Il posa son sac sur la chaise, ôta ses chaussures, puis leva les yeux vers elle. Son sourire vacilla. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle le fixait, sans ciller, aucune réponse. Son silence était une lame fine, tendue entre eux, invisible mais tranchante. Théo fronça légèrement les sourcils, s'approcha d'un pas. « Tu es bizarre, dit-il en tentant de plaisanter. » Camille inclina la tête. Elle avait tant de mots en elle prêts à exploser, mais aucun ne francha ses lèvres. Elle le regardait comme si elle le voyait pour la première fois, et peut-être était-ce le cas. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle savait, de ce qu'elle avait vu. Il ne jouait pas. Il croyait encore que le mensonge tenait. « Juliette est passée, ajouta-t-il après un silence. Elle avait
quelque chose à me dire. C'était important. Elle hocha lentement la tête, toujours sans un mot. Théo semblait chercher des indices sur son visage, une faille, une émotion. Mais Camille lui offrait un masque impénétrable. Elle s'était promis de ne pas exploser. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre davantage, de déterrer toute la vérité. Pas seulement les bribes laissées au hasard d'une conversation volée. « Tu ne dis rien ?» insista-t-il, visiblement troublé. Elle se leva doucement, croisa son regard sans ciller, puis sortit de la pièce sans le toucher, sans même le frôler. Elle avait besoin d'air, et lui de doute. Ce silence, elle le savait, était le début de son propre plan. Car à partir de maintenant, elle allait observer, chercher, fouiller. Il n'y aurait plus de confiance aveugle. Elle ne serait plus celle qu'on protège des secrets. Elle allait devenir celle qui les déterre, une à une. Et dans ce combat, muet, chaque regard, chaque geste, chaque mot non dit aurait sa place. L'affrontement avait commencé, mais il serait silencieux et méthodique. Les jours qui suivirent furent comme suspendus dans une fausse normalité. Camille se leva chaque matin à la même heure, prépara son café comme d'habitude, embrassa Théo sur la joue avant qu'il ne parte au travail. Elle riait même, parfois, à des moments choisis. Rien dans son comportement ne trahissait le tumulte intérieur qui la rongeait. Mais derrière chaque sourire, il y avait une intention. Chaque geste, chaque parole était calculée. Camille jouait un rôle, et elle le jouait parfaitement. Dès que Théo quittait l'appartement, elle passait à l'action. Elle commença par fouiller les endroits les plus évidents. Les tiroirs de la commode, le meuble du salon, les poches de ses vestes. Rien. Rien qui ne parle de Juliette, rien qui ne renforce ou dissipe ses soupçons. Tout était propre, rangé, maîtrisé, trop maîtrisé. C'est alors qu'elle se souvint de la tablette, celle que Théo utilisait peu, mais qui traînait souvent dans la cuisine. Elle l'alluma. Aucun mot de passe. C'était un détail révélateur, une preuve inconsciente de la confiance qu'ils croyaient encore exister entre eux. Camille ouvrit les mails. Elle s'attendait à tomber sur des banalités, mais un nom attira aussitôt son attention. Juliette. Le cœur battant, elle ouvrit la première conversation. Une série d'échanges remontant à plusieurs semaines. Ils n'étaient ni affectueux ni romantiques. Pas de mots d'amour, pas de sous-entendus charnels. Mais l'intensité des messages était ailleurs. Ils parlaient de vérité, de douleur, de décision. Un nom revenait souvent, parfois glissé au détour d'une phrase comme un code dont le sens lui échappait encore. Mathis. Elle lut chaque message avec attention, s'attardant sur les tournures, les hésitations. Théo écrivait souvent « Je ne suis pas prêt » ou « Elle ne comprendrait pas ». Juliette, de son côté, insistait « Tu dois lui parler. On ne peut pas continuer comme ça. Il mérite de savoir qui il est. » Chaque mot semblait l'attirer vers un mystère plus profond. Et puis elle tomba sur un mail plus ancien datant d'avant leur mariage. Il était bref, presque sec. On ne peut pas continuer à fuir. Il a le droit de connaître son histoire. Camille se figea. L'intuition devenait certitude. Le secret n'était pas une affaire d'adultère. Il était plus ancien, plus intime. Il concernait quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, ou croyait ne pas connaître. Elle se rappela alors un détail enfoui, une conversation longtemps passée, où Théo avait évoqué son frère cadet, Mathis. Un frère avec qui il n'avait plus de contact depuis des années. Il en avait parlé comme on parle d'un fantôme, présent mais insaisissable. Camille, à l'époque, n'avait pas insisté. Théo avait détourné le sujet avec habileté. Elle ferma la tablette, les mains moites. Le nom prenait un nouveau poids. Mathis, un frère disparu. Une vérité tue. Et Juliette au milieu de tout cela. Le puzzle commençait à se former. Il ne s'agissait pas simplement d'un secret conjugal. Il s'agissait d'une vie cachée, d'un lien effacé, d'une vérité trop lourde pour être dite. Camille ne savait pas encore exactement où cela menait, mais une chose était certaine, elle allait suivre cette piste jusqu'au bout, et la prochaine étape était évidente. Il fallait confronter Juliette, mais pas avec colère, pas avec haine, avec stratégie. Elle devait l'amener à parler, sans soupçonner qu'elle savait déjà presque tout. La nuit suivante, Camille dormit peu. Les images des échanges lus sur la tablette défilaient en boucle dans son esprit, tissant une toile d'interrogation dont elle ne parvenait pas à s'extirper.
Qui était vraiment Mathis dans cette histoire? Pourquoi son nom revenait-il dans les conversations entre Théo et Juliette avec autant de poids, comme une clé silencieuse que l'on n'ose pas tourner? Camille sentait que cette vérité, encore floue, était en train de prendre forme, et elle devait la saisir avant qu'elle ne lui échappe. Le lendemain, elle se plongea dans les souvenirs. Elle tenta de reconstruire les rares mentions de Mathis que Théo avait laissées échapper. Un dîner, un soir d'hiver, où il avait évoqué une dispute familiale violente. Une phrase lancée à demi-mot. Mon frère, lui, il a tout envoyé valser. Camille avait senti à l'époque que le sujet était tabou. Théo avait changé de ton immédiatement après, parlant du travail ou d'un film vu récemment. Mais aujourd'hui, ces bribes prenaient un nouveau sens. Mathis n'était pas seulement un frère éloigné, il était une fracture dans l'histoire. De Théo, un chaînon manquant entre le passé et ce présent instable. Elle retourna sur la tablette, relut certains mails. Et là, un message retint plus particulièrement son attention. « Il faut qu'on le fasse ensemble. Mathis ne me parlera pas si je suis seul. Il a besoin de sentir que ce n'est pas un piège. » Cette fois, un vertige l'a pris. Juliette devait jouer un rôle bien plus profond dans cette histoire, un rôle qui ne pouvait se limiter à celui de confidente. Elle connaissait Mathis. Mieux encore, elle semblait avoir une influence sur lui. Elle utilisait même un ton presque protecteur à son égard. Et puis une phrase, dans un autre mail, comme un murmure oublié. « S'il savait que je suis sa mère, il me rejetterait. » Le sol se déroba sous Camille. Elle relut la phrase, les yeux écarquillés. « Mère? Juliette ?» Le choc fut brutal. Elle recula de la table comme si l'objet même avait été contaminé. Les pièces du puzzle s'assemblaient, douloureusement, nettes. Juliette n'était pas seulement la meilleure amie, ni une femme impliquée dans un secret conjugal. Elle était la mère de Mathis, et Théo était son demi-frère. Les implications se bousculèrent. Cela signifiait que Théo et Juliette avaient partagé bien plus qu'une amitié de façade. Ils étaient liés par un secret familial complexe, ancien, chargé de douleur. Mathis avait été caché. Il avait grandi dans l'ombre, peut-être élevé loin de la famille de Théo, et maintenant il tentait de réparer l'irréparable, de lui dire la vérité, ensemble. Camille comprit que sa présence, son amour, pour Théo, son amitié avec Juliette, tout cela n'avait jamais été conçu pour l'inclure dans cette vérité. Elle était une spectatrice accidentelle d'un drame familial qui ne lui avait jamais été destiné. Mais elle n'était plus spectatrice. Elle voulait comprendre, savoir. Et pour cela, elle devait faire un choix. Confronter Juliette avec cette révélation ou la pousser à s'exposer d'elle-même. Camille choisit la seconde option. Elle avait besoin de voir jusqu'où Juliette était prête à aller dans cette mascarade silencieuse. Et peut-être, dans ce jeu de masques, découvrir enfin le visage authentique de celle qu'elle avait, un jour appelée sœur de cœur. Camille avait pris sa décision. Elle ne voulait plus tourner autour du gouffre. Il fallait y plonger. Elle envoya un message à Juliette, bref, direct. « On devrait se voir. J'ai envie de te parler. Un dîner, comme avant. » La réponse ne tarda pas. Bien sûr, ce soir, Camille accepta aussitôt. Elle avait besoin que cela se passe vite, avant que sa rage n'étouffe sa lucidité. Elle passa l'après-midi à remettre un semblant d'ordre dans l'appartement. Pas pour recevoir Juliette, mais pour garder le contrôle. Le ménage l'aidait à respirer, à canaliser cette tension qui gonflait depuis des jours. Elle dressa une table simple, choisit un vin quelconque, mit un peu de musique douce. L'apparence d'un moment ordinaire. Rien ne devait trahir ce qu'elle savait. Lorsque Juliette sonna, Camille ouvrit avec un sourire mesuré. Elle observa. Son ami, ses traits calmes, ce visage qu'elle avait tant aimé. Rien ne laissait deviner l'abîme qui les séparait désormais. « Tu es radieuse, » dit Juliette en entrant. « Toi aussi. » Elles s'assirent, parlèrent des banalités habituelles. Travail, météo, souvenirs communs. Camille laissait glisser les mots, les relançait quand il le fallait tout en scrutant la moindre hésitation, chaque variation dans la voix de Juliette. Elle attendait le bon moment. Il vint après le plat principal. Juliette avait reposé sa fourchette, un peu plus détendue. Camille pencha légèrement la tête, comme dans une confidence. « Tu sais, j'ai repensé à ce que Théo m'avait raconté sur son frère. Mathis, c'est ça? Tu l'as déjà rencontré ?» Juliette se figea, une demi-seconde, imperceptible pour n'importe qui. Mais pour Camille,
Ce fut une explosion silencieuse. Oui, enfin, brièvement. C'est une vieille histoire. Théo en parle très peu, je crois que ça l'a beaucoup marqué. Juliette hocha la tête, cherchant ses mots. Camille la voyait lutter. Le mensonge cherchait une issue. C'est vrai, ils étaient là proches, petits. Et puis, des choses se sont passées. Dans leur famille. Pas facile. Tu sais ce qu'il devient? Juliette sourit, tendue. Je crois qu'il vit en périphérie, seul. Il n'a jamais voulu garder de contact. Théo a essayé plusieurs fois, mais elle baissa les yeux. Camille s'enfonça dans le silence, la regardant. L'absence de relance força Juliette à combler le vide. C'est compliqué, tu sais. Il y a des blessures qu'on ne guérit pas avec quelques mots. Mathis a ses raisons. Camille ne répondit pas. Le silence se chargea d'électricité. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Théo entra. Il s'arrêta net en les voyant. « Je ne savais pas que vous aviez prévu un dîner. »« Ce n'était pas prévu, » répondit Camille. Sereine, j'avais besoin de parler à Juliette. Il avança lentement, posa ses clés, retira son manteau. Camille l'observa comme s'il était un étranger, un acteur rentrant en scène sans connaître le scénario. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il inquiet. Juliette s'était redressée. Ses mains tremblaient légèrement. Elle sentait que le décor était en train de basculer. Camille fixa Théo avec une intensité nouvelle. « Tu savais qu'on allait parler de Mathis, n'est-ce pas ?» Théo cligna des yeux. Le silence revint, lourd, pesant, épais. Il regarda Juliette, puis Camille. « Tu sais déjà quelque chose, » dit-il enfin. Camille ne confirma pas. Elle attendait. Elle voulait que la vérité sorte de leurs lèvres, pas des siennes. « Alors dis-moi, Théo, dis-moi ce que je suis censé comprendre, mais que personne n'a eu le courage de me dire. » Le vin restait intact dans les verres, les bougies presque éteintes. La vérité, elle, venait de s'asseoir à table. Théo restait debout, figé, comme si ses jambes ne lui appartenaient plus. Il lança un regard implorant à Juliette, mais elle détourna les yeux. Camille, elle, attendait. Son visage était impassible, mais ses yeux brûlaient d'une douleur contenue. Elle ne voulait plus d'indices, de silence lourd ou de demi-vérité. Elle voulait que cela sorte, que les mots soient enfin lancés dans le vide, sans protection, sans filtre. Juliette se leva lentement, ses mains toujours posées à plat sur la table. Elle regarda Camille, puis Théo, puis de nouveau Camille. Sa voix trembla, mais elle ne fuyait plus. « Mathis est mon fils. » Camille ne broncha pas. Elle connaissait déjà cette partie. Mais entendre Juliette le dire transformait tout. La honte, la douleur dans sa voix, confirmait que ce n'était pas une vérité facile à porter. Juliette continua, les yeux brillants. « J'étais jeune, trop jeune, et j'ai fait ce que j'ai cru être le mieux. J'ai confié Mathis à la garde d'un membre de ma famille, loin d'ici. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à toi, Camille. » Elle marqua une pause, déglutit, puis se tourna vers Théo. « Et toi, tu as découvert la vérité il y a 2 ans. » Camille pivota lentement vers son mari. Il semblait écrasé par le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. Sa voix, quand elle vint, était rauque, presque étrangère. « Oui, je l'ai appris un peu avant qu'on se marie. Ma mère m'a révélé qu'elle n'était pas la seule à avoir eu un enfant avec mon père. Juliette. Elle était très jeune à l'époque. Elle n'a jamais voulu que ça se sache. Et personne n'a jamais rien dit. Mais quand j'ai su, j'ai compris qui était Mathis, mon demi-frère. » Le mot flotta dans l'air comme une fumée lourde. Camille sentit une pression au creux, de la poitrine. Elle respirait plus vite sans s'en rendre compte. Tout s'imbriquait enfin, mais la sensation n'était pas celle du soulagement. C'était un effondrement, en règle lente. Théo reprit les épaules basses. « J'ai voulu te le dire, je te le jure, mais c'était trop gros, trop ancien. Et puis Juliette m'a demandé de l'aider à reprendre contact avec Mathis. Elle voulait le retrouver, lui dire la vérité. Je me suis impliqué. On a écrit, on s'est vu en secret. Il est méfiant, fermé. Mais il commence à écouter. Et tout ce temps, j'ai gardé ça pour moi. » Camille se leva, doucement. Sa chaise glissa légèrement contre le sol. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Mais son regard était plus dur qu'aucun mot n'aurait pu l'être. « Tu as préféré protéger un mensonge, plutôt que de me faire confiance. Tu m'as laissé croire que j'étais trahi d'une certaine manière, alors que la trahison était ailleurs, pas dans un adultère, mais dans le silence. » Théo tenta un pas vers elle. « Je voulais te préserver. Je ne savais pas comment.
Tu ne m'as pas protégé, tu m'as effacé. » Elle recula, évitant son contact. Juliette s'était rassie, les mains jointes, incapable de soutenir le regard de Camille. Cette dernière respirait lentement, profondément, comme si elle sortait d'une noyade. « Je vais avoir besoin de temps. Je ne sais pas ce que ça change pour nous, pour moi. Mais je ne peux pas prétendre que tout va bien. Pas maintenant. » Elle prit son manteau, sans précipitation. Théo resta immobile. Il savait qu'il n'avait plus rien à dire. Juliette, elle, murmura un faible « Je suis désolée » au moment où Camille franchissait la porte. Dans la nuit fraîche, l'air lui parut plus dense, plus réel. Chaque pas résonnait sur le trottoir vide comme une déclaration. Ce n'était pas la fin, mais ce n'était plus le début. Elle était en train de marcher vers un nouveau point d'équilibre, encore inconnu. Camille passa les jours suivants dans un silence volontaire. Elle ne répondit ni aux messages de Théo, ni aux appels répétés de Juliette. Elle avait besoin de recul, de vide, de distance entre elle et le poids de cette révélation. Elle logea chez une collègue, prétextant un besoin de solitude et de repos. Personne ne posa de questions, et cela lui convenait. Elle consacra ses matinées à marcher longuement dans les ruelles de Lyon, à observer les vitrines encore fermées, les passants emmitouflés, les enfants en trottinette. Elle cherchait dans ces scènes banales un apaisement, une façon de remettre le monde à l'endroit. Ce qu'elle avait découvert l'avait blessée, oui, mais plus encore, cela avait fissuré l'image qu'elle avait de ceux qu'aimait. Elle ne savait plus qui ils étaient, ni quelle place elle avait désormais dans cet échiquier familial tordu. Et puis, un soir, un message différent apparut sur son téléphone. Pas de Théo, pas de Juliette, mais un prénom inconnu. « Bonjour Camille, je m'appelle Mathis, je crois qu'il est temps qu'on se rencontre. » Elle resta longtemps à fixer l'écran. Le ton n'était ni accusateur, ni froid. Il était neutre, curieux, peut-être, une ouverture, une main tendue. Elle répondit simplement « D'accord, quand tu veux ». Ils se virent dans un petit café du quartier Croix-Rousse. Mathis était déjà là, assis au fond de la salle, une tasse à moitié vide devant lui. Camille l'observa un instant avant d'avancer. Il avait les mêmes yeux que Théo, mais un regard plus méfiant, plus distant. Lorsqu'elle s'assit, il leva les yeux vers elle, sans sourire, mais sans hostilité non plus. « Tu sais tout, alors » demanda-t-il après quelques secondes. « J'en sais assez, » répondit Camille, « mais pas tout, et j'aimerais entendre ta version. » Il hocha la tête. Il parla peu, mais suffisamment. Il raconta son adolescence solitaire, les silences de sa famille d'accueil, le jour où Juliette l'avait contacté pour lui dire la vérité. Il avait d'abord rejeté, crié, refusé d'écouter. Puis, lentement, il avait accepté de voir Théo, de reconstruire une histoire sans passé. Camille l'écouta sans l'interrompre. Elle ressentait en lui une colère muette, pas encore apaisée, mais en voie de l'être. Et elle comprenait, mieux qu'elle ne l'aurait cru. « Tu lui en veux encore ?» demanda-t-elle enfin. Mathis regarda sa tasse vide. « Je ne sais pas, moins qu'avant. Elle m'a menti, oui, mais elle essaie. Et Théo aussi. » Il leva les yeux vers elle. « Et toi, tu vas leur pardonner. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas un oui ni un non. C'était un chemin, encore flou. Mais parler à Mathis, entendre son histoire, lui permettait de replacer les choses à leur juste place. Ce n'était pas contre elle que ce secret avait été gardé. C'était contre eux-mêmes, contre leur peur, leur honte. Cela ne rendait pas les choix justes, mais cela les rendait humains. Elle le remercia, puis quitta le café. À la sortie, elle s'arrêta, inspira profondément. Une nouvelle page s'ouvrait. Pas encore écrite, mais plus claire. Elle envoya un message à Théo, court, simple. « On peut parler. Ce soir. » Il répondit aussitôt. « Je t'attendrai. » Ce soir-là, lorsqu'elle rentra enfin à l'appartement, rien n'avait changé. Les meubles, les photos, les plantes, mais l'espace semblait plus réel, plus vrai. Ils s'assirent sans se toucher, sans se regarder d'abord. Puis les mots vinrent, sans colère, sans éclat. Camille parla, Théo écouta. Puis ce fut son tour. Ils ne cherchèrent pas à résoudre, tout effacer. Ils parlèrent de confiance, de douleur, de reconstruction. Et lorsque la nuit tomba, ils savaient tous les deux qu'ils n'étaient plus les mêmes, mais qu'ils pouvaient peut-être redevenir quelque chose de plus fort. Le printemps arriva plus tôt cette année-là,
comme un symbole discret du renouveau que Camille et Théo tentèrent de bâtir. Les jours s'allongeaient, les fenêtres restaient ouvertes plus longtemps et l'air portait des parfums de renouveau. Rien n'était parfait entre eux. Il y avait encore des silences, des hésitations, des regards où la mémoire rôdait. Mais il y avait aussi un effort mutuel, un retour progressif vers la sincérité, vers l'authenticité. Ils avaient décidé de rester ensemble, pas par déni ou par confort, mais parce qu'ils voulaient reconstruire, pierre par pierre, ceux qui avaient été fissurés. Le mensonge n'avait pas détruit l'amour, mais il l'avait mis à l'épreuve. Et ils avaient choisi de le confronter, de le questionner et de l'épurer de tout ce qu'ils n'avaient jamais osé se dire. Juliette, quant à elle, avait écrit une longue lettre à Camille. Elle n'avait pas cherché à se justifier. Elle avait parlé de la peur, de la jeunesse, du silence imposé par des adultes absents et des choix précipités. Elle avait demandé pardon, non pour ce qu'elle avait été contrainte de faire, mais pour avoir exclu Camille du moment où la vérité aurait dû être partagée. Camille lui avait répondu, des semaines plus tard. Un message court. « Je te crois, je te pardonne, mais j'ai besoin de temps. » Elle ne s'était pas revue, pas encore. Mais l'amertume s'était adoucie. Le lien peut-être renaîtrait un jour. Autrement. Mathis, lui, avait accepté de revoir Théo. Puis Camille. Leur rencontre était encore hésitante, chargée de silence maladroit, mais aussi d'une forme nouvelle de complicité. Camille apprenait à le connaître sans attente, sans pression. Il n'était pas une pièce manquante à sa vie, mais une présence que le hasard ou le destin avait placée sur son chemin. Et cela suffisait. Un soir, quelques mois après le dîner de la vérité, Camille rentra chez elle plus tard que d'habitude. Théo était dans la cuisine en train de couper des légumes en fredonnant une vieille chanson qu'ils aimaient tous les deux. Sur la table, une boîte, la même, celle en papier doré, attendait. Cette fois, il la lui tendit. « Je ne voulais pas que ça reste un poids entre nous. » Camille l'ouvrit. À l'intérieur, une photo, 3 enfants, dont 2 elle ne connaissait pas. Et au dos, une date. Une écriture tremblée. C'était une image de famille, une que Théo n'avait jamais montrée, une trace d'un passé qu'il avait gardé enfermé. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement à elle qu'il l'offrait, mais à eux deux. Un symbole de vérité, de transmission, d'un avenir qui ne se construirait plus jamais sur le silence. Ils s'assirent ensemble, en silence, les mains jointes sur la table. Le passé n'était pas effacé, mais il était connu, reconnu, accepté. Et l'avenir, lui, s'écrivait à partir de ce présent nu, vulnérable, mais honnête. Et dans ce salon où des mois plus tôt Camille s'était cachée derrière une porte pour jouer, puis pour pleurer, il n'y avait plus de peur. Il n'y avait plus de masque. Seulement 2 êtres prêts à tout recommencer, cette fois avec toutes les cartes sur la table.